Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma pile à lire du mois de septembre. Alors je sais pas si vous aurez vu la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge avant ou après. Je sais pas encore l'ordre dans lequel je vais poster les vidéos. En tout cas, vous inquiétez pas, il n'y a pas que des lectures du Pumpkin Autumn Challenge si vous avez déjà vu cette vidéo. Donc pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai décidé de lire au mois de septembre. Donc j'ai décidé de lire pour le Pumpkin Autumn Challenge Ma dernière chance s'appelle Billy Day de Erin Lange que j'ai aux éditions L'École des loisirs. Donc cette lecture elle rentre dans la catégorie La feuille d'automne il me semble puisque c'est une couverture automnale donc avec du orange. J'ai déjà lu ce livre, voilà, je vous montre quand même dans ma palle mais je l'ai déjà lu, une de mes premières lectures de septembre, j'ai adoré. Donc je vous en reparlerai plus en vidéo mais juste pour faire un bref résumé, en fait on va suivre Dane qui est un jeune garçon qui est au lycée, qui est assez castagneur on va dire. Il répond souvent avec ses poings, il est assez violent. Voilà, il s'énerve assez facilement. Après il faut savoir qu'il s'énerve en général quand il y a une raison. Il est assez attachant comme garçon. À côté de ça, on a Billy Day, un jeune garçon trisomique qui se fait en fait souvent embêter sur le chemin de l'école, voire même harcelé, et donc qui va demander la protection de Dane pour faire ce chemin ensemble. Ils vont commencer à discuter, à tisser une très très belle amitié, et ils vont partir en fait dans une quête à la recherche de quelque chose ou quelqu'un. Je ne vais pas vous en dire plus. En tout cas, c'était une très très belle lecture et j'y reviendrai dans des lectures coup de cœur prochainement. Dans la catégorie Pomme au four, je voulais lire La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan que je veux lire au mois de septembre. Lecture doudou, voilà, ça parle de croissants, de pain au chocolat, tout ce qui peut me plaire. Je ne sais pas trop de quoi ça parle à part ça. Bon, je pense que le titre suffit, ça parle d'une boulangerie. J'ai deux lectures en cours en fait pour le mois de septembre avec Laure et Anso. Je vous fais des bisous si vous regardez cette vidéo. Donc la première, il s'agit de Entretien avec un vampire d'Anne Rice que j'ai dans cette très très belle édition de Pocket. J'aime beaucoup cette édition. Merci à Damien de m'avoir offert ce magnifique ouvrage. Entretien avec un vampire, c'est un peu la même histoire que le film pour ceux qui l'ont vu. Il s'agit de l'histoire de Louis qui est un jeune homme dans l'histoire. Qui est donc devenu vampire en fait, de son plein gré ou malgré lui, à voir en fonction de l'histoire, je vous révèle rien, qui habite en Louisiane, et donc on va suivre tout son périple à travers les siècles finalement, puisqu'il est immortel. J'ai lu 125 pages pour l'instant, j'adore. Les filles aussi adorent, j'adore cette atmosphère très feutrée. On a l'impression d'être dans un petit boudoir en fait, et il nous raconte son histoire un petit peu en chuchotant. Voilà, l'atmosphère est vraiment incroyable. J'avais vraiment peur de l'écriture d'Anne Rice puisque c'est considéré comme un classique. Ça a été écrit dans les années, il me semble, 70, si je dis pas de bêtises, 70-80. Donc j'avais peur que l'écriture soit un peu vieillie. Et bah pas du tout. C'est très très accessible pour un classique. Pour l'instant j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de continuer en fait. Et deuxième lecture commune que j'effectue avec Laure cette fois-ci, Le cirque des rêves de Erin Morgenstern, je vais y arriver, que j'ai aussi aux éditions Pocket. Celui-là je l'avais en anglais et puis j'avais fini par l'acheter en français parce que j'arrivais pas à m'y mettre. Waouh! En fait je sais déjà que ça va être un coup de cœur parce que je suis vraiment à fond dedans. C'est difficile de respecter le nombre de pages. J'ai tout le temps envie de tricher. Enfin, j'ai déjà fait d'ailleurs un petit peu. Là j'en suis à la page 235. C'est quand même un gros bébé. Et je sais déjà que ça va être un coup de cœur. En fait, ici, on est sur un cirque qui n'ouvre que la nuit. C'est un cirque absolument féerique. On s'y croirait, l'ambiance est tellement onirique. Vraiment, ça transporte. J'en ai rêvé. J'adorerais aller dans ce cirque. Et on va suivre deux points de vue, deux personnages qui, en fait, ont été élevés depuis tout petit pour finalement avoir un duel de magiciens, d'illusionnistes. Ils ne savent pas forcément qui est leur... Ils savent pas forcément qui est leur adversaire, donc c'est assez marrant de voir ça. Et on suit leurs deux points de vue, donc le point de vue de Marco et le point de vue de la jeune fille, je sais plus son nom, de Célia. Voilà. Le point de vue de Célia et Marco, j'aime beaucoup, beaucoup. Et pareil, je pense que celui-là, il va revenir en coup de cœur sans aucun doute.
J'ai aussi prévu d'autres lectures que le Pumpkin Autumn Challenge, comme je vous disais. Faut savoir que je pars enfin en vacances, donc des vraies vacances, parce que j'avais juste pris une semaine pendant cet été. Je pars en croisière pendant 10 jours avec ma famille et mon chéri. J'ai vraiment hâte. Première fois pour moi une croisière, j'espère que j'aurai pas le mal de mer. Et du coup pour moi, donc on part en Méditerranée, j'espère que le soleil sera au rendez-vous, croisez les doigts pour moi. En tout cas j'aimerais continuer de lire des lectures estivales ou début d'automne, pas des choses trop froides. En tout cas j'ai sélectionné des livres qui me faisaient envie, soit que j'ai acheté récemment, soit un petit peu plus vieux, que j'aurais aimé lire cet été mais que je me suis gardé pour ces vacances. Le premier, il s'agit du premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. Alors déjà, la couve est trop belle. C'est aux éditions Livre de Poche. Virginie Grimaldi, j'ai déjà lu Le parfum du bonheur et Plus fort sous la pluie, que j'avais beaucoup aimé. Alors, il faut savoir que j'avais eu un quasi coup de cœur sur le moment. Et en fait, le problème, c'est que au fur et à mesure du temps, l'histoire a un peu disparu de mon esprit. Du coup, pour moi, c'est plus un vrai coup de cœur puisque ça m'a pas suffisamment marqué pour rester. Par exemple, Juste avant le bonheur d'Agnès Le Digue m'a beaucoup plus marqué. Mais j'avais pourtant beaucoup aimé, donc je m'étais acheté celui-ci. Il me semble qu'on va suivre une femme qui décide de tout plaquer. Son mari, sa famille peut-être aussi. Je sais pas si elle a des enfants, je suis pas sûre. En tout cas, elle décide de foutre le camp et de redémarrer sa vie à zéro. Ça me donne envie, voilà. J'ai aucun souci dans ma vie, mais je pense que c'est le genre de petit roman coup de fouet, feel good, je suis pas sûre. Je me méfie. Virginie Grimaldi, c'est pas toujours du feel good, du faux feel good en tout cas, puisque en général c'est plein d'émotions, plein de belles claques dans la figure. Donc j'espère que je reproduirai cette expérience avec celui-ci. Ensuite, j'ai choisi un Agatha Raisin pour avoir une petite dose de douceur et d'humour, avec le tome 4 qui s'appelle Randonnée mortelle. Donc aux éditions Albin Michel de MC Beaton. J'aime beaucoup Agatha Raisin. Alors honnêtement, c'est pas un truc incroyable. En général, je mets des 15 ou 16 sur 20. Ils sont des bonnes notes, mais c'est jamais des coups de cœur ou des trucs incroyables. Mais c'est des romans qui se lisent vite, qui me mettent du baume au cœur en fait. Pour moi, ça c'est du feel good. C'est toujours drôle. J'aime beaucoup l'humour très caustique, très direct d'Agatha Raisin. C'est un vrai personnage, elle est très drôle. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas, j'ai envie de dire. Voilà, vous attendez pas un coup de cœur incroyable, mais juste à passer un bon moment autour d'une petite histoire policière qui en général se déroule dans la petite ville, avec des potins, les cancans, des personnes âgées. Voilà, on est loin des NCIS ou enquêtes criminelles à la télé, mais c'est des enquêtes pleines de douceur, et moi ça me plaît. Dans la lignée de Ma dernière chance s'appelle Billy D, encore un ouvrage de l'école des loisirs qui s'appelle Jusqu'ici tout va bien, qui est de Gary D. Schmidt, que j'avais reçu dans La Cube, qu'il faut que je lise. En fait, ici on est en 1968 à New York et on va suivre un jeune garçon, comment il s'appelle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, on suit un jeune garçon qui est un peu perdu, qui a une vie de famille qui n'est pas du tout évidente. En tout cas, il va apparemment se réfugier à la bibliothèque dans les livres. Donc forcément, c'est un roman qui va me toucher, je pense. J'aime beaucoup ce que fait l'école des loisirs, notamment en Medium Plus. C'est le roman qui me touche à chaque fois, que je lisais beaucoup quand j'étais ado. J'avais arrêté, je ne sais pas pourquoi. Et honnêtement, je vais reprendre très fortement parce que, en général, c'est des romans coup de cœur pour moi. Voilà. Et celui-là, en tout cas, il est coup de cœur à la librairie Filigrane à Bruxelles. Donc je pense qu'il va me plaire. Roman un peu plus automnal, hein, parce qu'il y a un renard. Sinon, dans l'histoire, je suis pas sûre que ça soit très automnal. Ça s'appelle Le renard et la couronne de Yann Fastier, que j'ai aux éditions Talon Haut. Donc déjà, l'ouvrage est juste splendide. J'aimerais le lire, tout simplement parce que c'est un gros livre. Donc je pense que j'aurai le temps de lire sur le bateau. J'ai qu'une hâte, c'est me mettre sur mon balcon à regarder l'océan avec une belle lecture et une tasse de thé ou un cocktail, hein, s'il fait beau. Et donc je lirai cet ouvrage. On va suivre, comment s'appelle-t-elle, Anna, qui n'a plus de famille malheureusement, qui est élevée par sa grand-mère et au décès de sa grand-mère qui se retrouve un peu sans repère et qui va partir en Europe avec apparemment un destin absolument incroyable, une sacrée épopée avec de belles rencontres. C'est du jeunesse, en tout cas juste pour la couverture, je vais y aller.
Il y a pas mal de livres que j'ai envie de lire en septembre, mais bon, pendant les vacances en général, je lis pas mal. J'ai aussi envie de lire Van Gogh, le tome 1, Entre ciel et terre de Timothée de Fombelle. Alors, il traîne dans ma palle depuis plus d'un an, un an et demi, voilà, qui pour moi est beaucoup parce que je fais beaucoup de tri. Van Gogh, on est sur une sacrée aventure. J'ai vu que Meg l'avait extrêmement bien noté sur Livre Addict et l'avait lu. Donc je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment de le sortir. Meg, merci, parce que si je le lis, ça sera grâce à toi. Je sors les reliques de ma palle. En tout cas, ça me donne très envie. Timothée de Fombelle, j'avais lu Toby Loyness, j'avais beaucoup aimé sa plume, encore une fois très onirique, très très belle en fait. Très belle pour de la jeunesse, donc j'espère que je vais aimer Van Gogh. Et c'est un livre d'occasion, et regardez-moi cette beauté. J'aime les gens qui ne lisent pas les livres et qui les revendent. Vraiment, c'est gentil. Merci. Et enfin, les 2 dernières lectures que j'aimerais faire en septembre. Alors, honnêtement, je ne suis pas sûre de tout lire, mais bon, au moins, j'aurai une belle pile. Le premier, c'est L'amie prodigieuse, le tome 2 d'Elena Ferrante. Je ne suis pas sûre que je dois vous présenter, mais en gros, on est vers la région de Naples. On suit 2 jeunes filles qui se découvrent, qui deviennent amies, et on va suivre en fait toute leur vie. Dans le premier tome, on est de l'enfance jusqu'à 20-25 ans. Ici, je pense qu'on va être plus sur 25-35 ans. Elles ont des dessins qui sont complètement différents, des vies complètement différentes, mais c'est une belle histoire d'amitié et en même temps une belle histoire avec en trame de fond la politique, la mafia, tout ce qui peut se passer à Naples et en Italie après les années 40, 50, 60. Donc Elena Ferrante, de toute façon maintenant je pense que tout le monde connaît. En tout cas, j'ai vu qu'ils allaient faire un film et je crois même qu'il est déjà tourné et j'ai envie de dire je vais courir le voir. Et le dernier que je veux lire, très estival, encore du Jenny Colgan. J'ai jamais lu, mais j'en ai prévu 2 pour moi septembre. Une saison au bord de l'eau. Simplement parce que si je le lis pas en septembre, j'ai peur qu'il reste jusqu'à l'année prochaine et j'ai pas envie. Je viens juste de l'acheter d'ailleurs. Ici, on va suivre une femme qui est juriste à Londres, qui bosse comme une folle et qu'on va envoyer sur une petite île en Écosse pour une affaire. Sauf que c'est la petite île de son enfance, elle va retrouver une partie de sa famille, elle va retrouver des souvenirs, il va se passer des choses, j'imagine, familiales. En tout cas, encore une fois, je pense une très très belle histoire qui sera parfaite pour lire sur mon balcon de croisière. Voilà. C'est tout pour ce mois de septembre, ça fait beaucoup quand même, je pense pas que je lirai tout ça, mais bon, on sait jamais, je reste très optimiste. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez lu l'un de ces ouvrages, n'hésitez pas à me le dire parce que si c'est des choses qui vous ont vraiment plu, je les lirai en priorité. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur récemment? Ça m'intéresse toujours. La dernière fois, j'en ai rajouté dans ma palle grâce à vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sinon, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis à la prochaine!